Entre la sortie de l'album et l'Accor Arena, beaucoup de choses à dire. Je parle bien sûr de Nkadivine. Alors allons-y, tu es dans CarPlay, l'actualité musicale vidéo de cette liste. Nkadivine avait annoncé la fin de la série Destinée et on peut dire que Sola Gracia semble bien raconter une autre histoire, prendre une autre direction tout en gardant la signature de l'artiste. C'est du Nkadivine mais avec quelques nouveautés et sans doute quelques prises de risques non négligeables. Dès le deuxième titre, deux univers que le public n'aurait peut-être jamais imaginé réunis se rencontrent. Nkadivine nous amène sur le terrain de Dan Luyten avec un featuring sur un morceau à la structure typique d'un chant d'église, un couplet, un pré-refrain, un refrain. Le titre est simple, facile à s'approprier, c'est un cri posé sur une mélodie de guitare à l'image de Dan Luyten, porté par un chœur arrangé à l'image de Nkadivine. D'ailleurs, tu l'auras peut-être remarqué, mais dans ces trois projets, Nkadivine nous a toujours proposé en deuxième titre l'expression d'un soupir, d'un gémissement intérieur. Dans Destinée 1, c'était Inonde mon cœur. Dans Destinée 2, M'entends-tu? Et dans Sola Gracia, Plus de toi. Quoi de mieux pour ramener les auditeurs à l'essentiel avant de poursuivre l'écoute? Côté featuring, les surprises continuent. Je ne sais pas toi, mais de mon côté, j'avais décidé d'écouter l'album à l'aveugle pour garder le suspense jusqu'au bout. Malheureusement, j'avais fini par être spoilé. Dans ce spoil, j'avais notamment entendu parler d'un featuring avec Atoms Bouma, chanteur et musicien, membre d'un groupe que tu connais peut-être, Gaël Music. Moana, en lingala enfant, c'est l'un des titres par lequel le public semble avoir été particulièrement touché. En écoutant l'album à l'aveugle, ce morceau m'avait paru merveilleusement reconnaissable dès l'intro à la guitare, digne d'Atoms. Le titre s'ouvre sur une mélodie résonnant sous le son de la pluie. Ce détail supplémentaire renforce encore l'empreinte Gaël sur ce morceau. Ces quelques éléments et d'autres encore participent à creuser la profondeur du morceau, ce qui a visiblement laissé plusieurs sur leur faim avec l'envie d'en entendre encore plus. On retrouve également un featuring avec Isaac M, un autre avec Priscilla Tambi et un avec l'artiste nigéro-britannique Cold Out Music. Connaissant Nkadivine, on devine à travers ces différentes collaborations une volonté intentionnelle de partager la scène de Bercy avec d'autres artistes pour honorer Dieu. Sola Gracia, c'est un rappel, comme son titre l'indique si bien, que la grâce de Dieu suffit. Jusque-là, beaucoup de promesses ont été faites pour le 13 juillet, alors à quoi devrait-on s'attendre exactement? Bonne question. Tout ce qu'on sait, c'est que l'artiste a promis de parcourir toute sa discographie, y compris des titres avec les Héritiers Célestes, Team Music et Studio Mezzo. Il piocherait donc parmi au moins 71 titres pour le 13 juillet. Oui, 71. Autant dire que le suspense est à son comble. D'autant plus que l'artiste a aussi annoncé la présence d'au moins 11 guests à ses côtés sur scène. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai hâte de découvrir ce qui nous réserve. En attendant, on continue de réviser et surtout, on n'oublie pas de porter l'artiste dans la prière parce que Sola Gracia.